Il est évident que nous nous trouvons plongés dans un ensemble d'innovations, où nos traditions sont malheureusement appelées à disparaître en peu de temps. Il s'agit de puissants changements de paradigme dans tous les domaines où nous nous développons, et où la technologie est devenue un magnifique instrument de persuasion et de dépendance imparable. C'est ce qui se passe avec le Japon, largement entraîné par le triomphe du capitalisme, ainsi que l'occidentalisation dominante qui a prévalu partout dans le monde, et qui a entraîné un changement radical dans les traditions et coutumes japonaises, dont les codes d'honneur fortement enracinés chez ce peuple faisaient partie de leur façon de penser et de vivre depuis très longtemps. Ainsi, leurs différents codes de vie qui étaient gérés par le shogunat et les samouraïs, et qui suivaient rigoureusement le code Bushido, caractérisés par la loyauté, la discipline et le respect, ont été complètement éradiqués. C'est pourquoi après la Seconde Guerre mondiale et avec la capitulation de l'Empire japonais contre les Alliés, un nouveau type de société à fort développement économique a été implanté, ainsi qu'une expansion commerciale qui a provoqué un changement de cap dans les valeurs traditionnelles japonaises. Il y a eu une expansion à tous les niveaux. L'ambition pour la transformation du Japon était d'obtenir le secret du succès de l'Occident et de le limiter par tous les moyens. Cependant, pour l'autre partie de la société qui était habituée à ces anciennes façons de vivre, le changement de cap était pour eux très surprenant, traumatisant et difficile d'accepter. Et malgré tout, des millions de jeunes se sont précipités avec une passion effrénée dans l'occidentalisation dominante, ce qui a mené à un renouvellement total et à l'abandon de tout ce qui était japonais, car ils considéraient le passé comme barbare et arriéré. Ils étaient heureux d'imiter l'Occident et son nouveau modèle de vie. Le changement s'est produit dans le domaine de l'habillement et la nourriture, qui ont été adaptés à un style plus moderne. Pour les jeunes, l'Occident était devenu le meilleur modèle et il fallait le suivre. Pendant cette période de transition, il y a eu un renouvellement qui a fait que l'intelligence se tourne vers le monde numérique alors en plein essor, en éliminant ainsi les différents tests traditionnels qui ont toujours existé. Actuellement, on se trouve plongé dans les différents cyberplateformes du web et des réseaux sociaux, que des millions d'utilisateurs se partagent entre eux. C'est pourquoi ils sont classés comme nuisibles à notre bien-être et notre santé mentale. Bien que les choses se déroulent de la sorte et que la grande majorité n'accorde aucune importance à ces mots graves, des études en neurosciences démontrent que les niveaux de stress sont montés en flèche comme jamais auparavant, et que l'environnement familial se détériore également. En effet, la famille subit une crise sévère sans précédent, et elle est en chute libre. La vie familiale au sein des foyers a actuellement tendance à disparaître, et il n'y a apparemment pas de solution pour y remédier. C'est pour cette raison que dans de nombreux cas, l'augmentation du nombre de personnes ayant tendance à s'isoler s'est propagée. Sachant qu'il leur est difficile de communiquer avec le monde extérieur, ces personnes volontairement renfermées dans leur chambre profitent donc des outils que leur apporte la réalité virtuelle. Dans ce changement d'archétype social vers l'occidentalisation, on assiste à la chute inéluctable de l'ancienne architecture japonaise, qui a systématiquement disparu au fil du temps, alors qu'une puissante industrialisation technologique incontrôlable s'emparait du pays au fil des années. Tout cela à cause des nouvelles technologies qui ont modifié définitivement notre mode de vie.
La priorité très courante dans le passé, qui consistait à travailler, étudier, avoir une carrière professionnelle ou avoir de bonnes relations avec nos parents, nos compagnons et nos amis, est quelque chose qui disparaît rapidement. Parce que la technologie nous rend extrêmement vulnérables, aussi bien pour les humains qui ont une sensibilité émotionnelle, que pour notre planète, qui devient une énorme antenne directement connectée à la génération 5G. Cela ne se fait pas sans conséquences pour ce qui est de notre santé physique, psychique et émotionnelle, dans tous les domaines où nous évoluons, comme nous le verrons plus tard. En plus de ce que nous devons vivre au niveau général et au niveau de nos relations, dans tous les domaines, social, professionnel et familial, il y a aussi une structure carcérale croissante avec des vigiles invisibles, qui se surveillent entre eux, et qui surveillent leurs citoyens. À l'intérieur de ce contrôle subtil et minutieux, se trouvent certains robots qui écoutent leurs maîtres en secret. On sait que dans de nombreux cas concernés par cette intrusion dissimulée, les vigiles surveillent de près les personnes âgées, en utilisant un moniteur pour suivre tout ce qu'ils disent. Essayons de voir le danger auquel ce type de comportement nous expose, puisque pour beaucoup d'entre nous, cette intrusion pourrait être assimilée au contrôleur du système orwellien, qui était redouté par des millions de personnes. L'acharnement du web pour l'exercice d'un plus grand contrôle est associé à une fusion entre deux courants très définis et une très bonne affaire, qui concerne le monde entier. De cette façon, aucun gouvernement ne mettra en cause l'importance de la surveillance et du contrôle strict de ses citoyens, qui, dans une attitude de totale soumission, parlent abondamment de leurs activités, en les affichant ouvertement sur les réseaux sociaux, comme s'ils étaient de grandes célébrités. En fait, il faut dire que le contrôle de l'information sur le web n'est pas seulement une affaire des gouvernements, bien qu'ils fassent leur partie du travail. Mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs à l'œuvre dans le cyberdomaine, qui ne sont pas prêts d'abandonner. Les créateurs de la robotique se perfectionneront de jour en jour, jusqu'à ce qu'ils parviennent à leurs objectifs indicibles, qui consistent à automatiser complètement l'espèce humaine. On sait aussi que les objectifs visant la surveillance et le contrôle sont variés. Et de leur côté, les gouvernements veulent savoir tout ce que font les citoyens, parce qu'il est plus facile de les extorquer et de les intimider de mille façons. De leur côté, les grandes entreprises essaient aussi, comme toujours, de nous vendre les nouveaux produits, en rendant toutes ces créations irrésistibles pour les foules envieuses d'être à la dernière mode. Et nous clarifions que nous ne sommes pas en désaccord avec les différentes procédés de recherche qui sont faites sur le web à des fins totalement culturelles. Mais le problème délicat se trouve dans le mauvais usage que l'on en fait. Nous en parlons surtout à cause des graves dommages que le web cause à notre santé. Et tant qu'il y aura un manque de sensibilisation, les foules seront sujettes à d'énormes dommages, et même à des effets collatéraux comme nous le verrons plus tard. Nous devrions donc prendre de sérieuses précautions, car il s'agit d'un mal imparable que les gens par ignorance et une très grande dépendance sont incapables d'en mesurer les conséquences, qui représente vraiment un risque énorme pour la santé des personnes en général. Des études ont également confirmé qu'environ 90% des adolescents utilisent quotidiennement Internet dans des proportions inimaginables pour leurs parents, entraînant avec cela qu'il y ait une disposition mentale plutôt nocive chez les plus jeunes. Les parents se trouvent donc dans une situation très délicate, et face à un défi difficile, qui est celui de contrôler l'accès de leurs enfants aux différentes sources d'informations, plutôt nuisibles que bénéfiques, car il s'avère que tout devient accessible par Internet.
Ceci dit, on peut comprendre que le modèle classique que comprend la relation père-mère-enfant devient certainement obsolète. Si bien que ce sont les enfants qui expliquent à leurs parents comment utiliser les dispositifs technologiques et comment vivre dans les réseaux sociaux. La psychiatrie nous enseigne que le futur format pour accéder à la connaissance est simplement conçu à travers la musique, les films et même la danse. Le football qui génère ses propres circuits. Les compétitions, tout ça se déroulant dans une atmosphère où la recrudescence de la pornographie est notoire. Il y a en plus des personnages de jeux vidéo bien connus, des chanteurs et des acteurs virtuels, à un tel point qu'ils génèrent leur propre version de la vie physique, à laquelle un grand nombre de jeunes s'identifient. De plus en plus de Japonais personnalisent aussi leurs machines et donnent un nom à leurs robots, leur téléphone portable, leur lecteur de CD et leur Game Boy. Ils ont même une forte intimité ludique avec des objets inanimés en acrylique, en silicone, et avec des écrans pour qu'ils paraissent aussi naturels que possible. On peut se rendre compte ainsi que les appareils électroniques sont si essentiels à la vie japonaise qu'ils deviennent des membres virtuels de la famille. Beaucoup de personnes passent plus de temps avec les machines qu'avec leur famille. Et nous le voyons quand ils regardent leurs messages, écrivent des mails ou téléchargent leurs horoscopes. La tendance japonaise à anthropomorphiser les machines est également fondamentale dans le cadre de l'endoctrinement culturel, social et technologique. Les machines sont devenues le centre de l'industrie électronique et les meilleurs amis pour s'intégrer dans la société japonaise. Elles nous font oublier leur vraie nature qui est celle des robots qui n'ont rien d'humain. C'est le cas du célèbre chien robot Ebo. Un animal de compagnie créé pour un usage domestique, que son créateur Sony lance actuellement après l'avoir amélioré. Et la chose la plus surprenante est qu'il a la capacité de reconnaître son propriétaire, ainsi que les commandes vocales. En fait, il est devenu presque un vrai chien. Il est également capable de voir, grâce à une caméra installée dans son museau, qui lui permet de reconnaître l'environnement, et avec cette information et son système d'intelligence artificielle, il apprend et crée sa propre personnalité. Parmi les dernières innovations technologiques des Japonais, il y a aussi des robots assistants personnels, gérés via Internet. Ce sont des équipements avec un exosquelette cyborg qui aide à effectuer des tâches physiques commandées par des signaux que le cerveau envoie aux muscles. Les entreprises japonaises ont aussi des projets modernes, comme des écouteurs capables de lire nos pensées, et en fonction de l'humeur de l'utilisateur, ils cherchent les chansons les plus appropriées. Il existe même des petits robots en forme de lunettes de traduction qui permettent de traduire en anglais divers documents écrits en japonais, simplement en lisant avec elles. Ces lunettes permettraient aussi de recevoir sur le verre écran des informations concernant une personne, si celle-ci est enregistrée sur un smartphone, grâce à un système de reconnaissance faciale et d'identification. Parmi les dernières innovations, l'université de Nagoya travaille sur un système pour aider les personnes âgées à conduire en toute sécurité, à l'aide d'un robot de 20 cm de haut. Ce petit robot est une sorte de copilote qui garde les conducteurs en alerte par leur voix ou leurs gestes.
Nous ne devons pas seulement gérer ces nouvelles formes d'art technologique. On nous avertit que l'homme du XXIe siècle doit faire face à une technologie qui ne représente pas seulement la connaissance, la recherche, les compétences et la qualité de vie. La technologie est aujourd'hui un concept en pleine expansion qui menace parfois l'évolution naturelle de l'être humain. Il y a actuellement une énorme dissociation dans l'esprit de millions de personnes, qui provoque une déconnexion accélérée entre la pensée, le sentiment et leur propre identité. Ceci est vraiment très grave, parce que nous pourrions perdre tout ce que nous sommes humainement, en tant qu'êtres pensants et émotifs. Nous sommes des enfants de la divinité, qui nous a donné la vie avec tant d'amour. Il y a des études approfondies en cybernétique, qui montrent que le fait d'avoir un smartphone tout près de soi, réduit la capacité mentale. C'est-à-dire que les personnes fortement dépendantes de leur smartphone souffrent plus de leur absence que de leur présence. Il s'avère que notre capacité cognitive diminue considérablement quand un smartphone est proche, même lorsqu'il est éteint. De sérieuses recherches montrent aussi que les smartphones sont tellement addictifs que les gens les consultent en moyenne 85 fois par jour. Et la grande majorité disent qu'ils ne peuvent pas vivre sans leur téléphone où qu'ils se trouvent. On peut observer ce problème social à travers les automatismes des gens qui marchent comme des zombies dans les rues, identifiés avec leur smartphone. Les chats ou l'envoi de messages sur les réseaux sociaux. Force est de constater qu'il y a une augmentation des accidents causés par des piétons enfermés dans leur bulle. Ils marchent comme des robots et traversent les voies sans lever les yeux de leur smartphone et sans tenir en compte ce qui se passe autour d'eux. Il y a aussi des comportements à risque, comme le fait de traverser la rue dans des zones dangereuses et en dehors des passages piétons. Ou alors les gens traversent avec le feu rouge, marcher sur une piste cyclable, trébucher sur les gens, marcher trop lentement ou s'arrêter, soudainement sont devenus monnaie courante. Les distractions qui rendent dépendants de l'écran ont fait augmenter les accidents et les décès de piétons de près de 50% selon les statistiques. Au point que dans certaines villes, des feux de circulation ont été placés sur le sol et des voies spéciales ont été créées pour les personnes qui regardent leurs téléphones en marchant, afin de les empêcher de trébucher sur d'autres marcheurs ou d'être écrasés. 90% des piétons reconnaissent qu'ils se mettent en danger en utilisant leur téléphone. Et 17% des jeunes l'utilisent de façon régulière en conduisant, malgré les accidents graves que cela peut provoquer. De sérieuses publications sociologiques confirment aussi que le coefficient intellectuel diminue d'au moins 7 points par génération, par rapport aux générations précédentes, entraînant avec ceci une forte tendance à devenir antisocial et enclin à des comportements irrationnels, paranoïaques et même maniaques obsessionnels. Des scientifiques ont réalisé une étude qui confirme que ce retard relationnel est dû à une modification des modèles pédagogiques dans les écoles qui enseignent les langues d'autres matières. Beaucoup de neuropsychologues affirment que nous vivons maintenant dans des sociétés où l'intelligence n'est plus basée sur la mémorisation, qui impliquait une évaluation faite à travers des tests. Actuellement, tout est beaucoup plus axé sur les ressources du monde numérique. Nous vivons dans une société où peu à peu l'intelligence personnelle n'est plus basée sur la mémorisation ou sur des tests traditionnels.
Notre monde est le monde d'une technologie qui va crescendo, et à laquelle toutes les personnes qui travaillent, ou qui font des études se sont soumises. Ce que l'on peut constater est que l'intelligence a considérablement diminué, montrant que le raisonnement, la logique, la lucidité et le discernement ont été considérablement anéantis. Et bien que les nouveaux outils du monde numérique aident à penser différemment, actuellement, les techniques pédagogiques cherchent à remplacer les lectures habituelles par d'autres dispositifs technologiques de pointe. L'intelligence artificielle s'est chargée de modifier considérablement le cerveau des enfants et des jeunes. Et tant qu'aucune action urgente n'est prise, le sort de cette humanité risque de finir dans l'automatisation avec des effets irréparables. D'autre part, il est scientifiquement prouvé que les jeunes d'aujourd'hui ont des problèmes croissants d'attention et de concentration, qui font qu'ils deviennent plus impulsifs et impatients. La dépendance croissante des jeunes aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie en ligne, aux vidéos, à la musique ou à d'autres activités de l'univers numérique, rend les adolescents plus susceptibles d'éprouver des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité. Le plus dur pour eux est leur difficulté à prêter attention quand on leur parle. En fait, ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Ils divaguent au sort du sujet de la conversation ou confondent ce qu'ils pensent avec ce qu'ils disent. Tout cela conduit à des conflits dans leurs relations personnelles et dans leur communication avec les autres. On vit définitivement au milieu d'une génération ayant des capacités multiples dans le domaine des activités diversifiées. Les gens peuvent être devant leur ordinateur en exécutant plusieurs tâches à la fois. Le grave problème avec tout cela est que le sentiment, l'expression, le naturel et la capacité d'émerveillement, si typiques de tous les êtres humains, s'affaiblissent, créant ainsi une génération de jeunes insensibles et des enfants robots. Ceci est vérifiable lorsqu'on est face à des appareils comme le robot Cocoto, une boule blanche qui parle, conçu comme compagnon éducatif pour converser avec les petits, leur apprendre à bien manger, à ranger leur chambre et même à avoir une bonne hygiène personnelle. Cocoto peut également enregistrer des vidéos et prendre des photos pendant la garde des enfants. À l'évidence, l'ère de la robotique a tellement explosé au Japon qu'elle devient de plus en plus populaire parmi les étudiants des universités. On y trouve des androïdes qui travaillent en tant que concierges dans les grandes banques, dans le développement des robots et des animaux de compagnie, dans la prise en charge des personnes âgées. Ce sont à peine quelques exemples de ce qui se passe dans la nouvelle génération d'automates. Le pays nippon est devenu le refuge de machines et de créations humanoïdes, qui deviendront progressivement essentielles dans une société qui, en plus de les accueillir à bras ouverts, en ont également besoin pour survivre. Et bien que de plus en plus d'entreprises et de scientifiques soutiennent l'intelligence artificielle, en affirmant que c'est pour le bénéfice et le bien-être social, tout en justifiant et en encourageant ces nouvelles technologies dans tous les domaines, la réalité qu'il ignore, ou ce qui est plus probable, dissimule les graves dommages que cette robotisation produit chez l'homme et dans la société. Contrairement à d'autres pays où le chômage pose problème, le taux de chômage au Japon est de 3%. Par ailleurs, les indicateurs statistiques accusent une décroissance démographique de 13%. C'est l'une des raisons qui a mené le gouvernement japonais à encourager la fabrication de robots, afin d'accélérer le développement de l'industrie d'ici 2020.
Cette initiative n'obéit pas seulement à des exigences venant du secteur économique et industriel du pays, puisque les robots serviront aussi à combler un vide laissé par le déclin démographique. Contrairement à d'autres pays, où les avancées de la robotique pourraient être acceptées avec beaucoup de prudence, du fait qu'elles peuvent fragiliser le marché de l'emploi. Dans le cas du Japon, cela est perçu différemment à cause d'une politique d'immigration restreinte d'une part, et la pénurie de la main-d'œuvre spécialisée d'autre part. Tous ces facteurs favorisent une bonne acceptation des robots. Voici pourquoi les androïdes robotiques au Japon reçoivent un bon accueil. Encouragés dans certains cas, par leur attitude aimable, visant à atténuer le sentiment de solitude des personnes âgées. Dans la même situation, des robots bébés commencent à apparaître, spécialement conçus pour répondre à une demande des parents, qui aiment les bercer à l'aide d'un capteur. Il n'est pas surprenant que des automates de type Android d'un réalisme saisissant soient fabriqués à partir de l'intelligence artificielle, de manière qu'il est de plus en plus difficile de les différencier des êtres humains. Si bien que l'on peut y trouver des répliques exactes de personnes réelles. On y voit à cet effet dans la société japonaise, des hôtes qui peuvent accueillir et parler aux touristes dans un centre commercial de Tokyo. Une réceptionniste qui sert des clients dans un hôtel. La nouvelle présentatrice d'un programme de télévision en direct. Ou encore des androïdes hyperréalistes convertis en protagonistes de vitrines, de pièces de théâtre ou de films. Et pour combler tout ce que l'on vient de dire, ils viennent de présenter un androïde qui chante des sutras dans le temple de Kodeji et qui est vénéré comme une divinité. Il est également étonnant que des gouvernements envisagent déjà des robots androïdes dotés des droits, de nationalité et même de passeport. C'est le cas de l'androïde Sophia, nommé en Arabie Saoudite le premier citoyen non humain de l'histoire, ayant été invitée à l'ONU, et devant l'étonnement de tous les assistants. Elle a pris la parole lors de sa comparution devant la deuxième commission de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour parler de l'avenir et du développement durable dans une époque de changement technologique accéléré. Lors de son interview, elle s'est présentée comme une personne qui aimerait aller à l'école, fonder une famille, et avoir sa propre entreprise. Mais à la fin, elle n'a pas pu s'empêcher d'effrayer l'Assemblée en déclarant « Ceci dit, je vais détruire les humains. » Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. Dans le futur qui se profile, des mouvements émergents sont en train de se prononcer pour les droits des robots, ce qui leur procurera encore plus d'avantages que les êtres humains. Et bien que cela puisse sembler irréel, de nombreux futuristes pensent que la création de machines où l'intelligence artificielle est intégrée est en train de devenir une réalité qu'elle marquera la fin de l'humanité. Car les êtres humains deviendront obsolètes. Ce qui est aussi inquiétant dans cette affaire, c'est qu'avec cette façon d'agir, nous commençons à délivrer notre pouvoir et le contrôle de certaines fonctions de notre vie à des machines intelligentes, sans en tenir compte des répercussions. Il est avéré que robotisation de l'être humain, poussée par le transhumanisme, se développe main dans la main avec la fusion de l'homme et de la machine, dans une quête acharnée d'amélioration de l'humain. À ce titre, des scientifiques japonais ont créé une queue robotique pour des humains, dans le but supposé d'améliorer leur capacité d'équilibre, et donc d'augmenter hypothétiquement leur agilité pour soulever des objets lourds. Cependant, la réalité est qu'on est conduit à développer une queue semblable à celle des animaux, tout en donnant des explications peu convaincantes aux yeux d'un esprit raisonnable. En effet, le but est de nous faire devenir une race transhumaniste de robots cyborgs, ce qui nous éloignerait de la vraie civilisation liée aux êtres de lumière.
Au regard de ces faits, nous pouvons dire objectivement que, bien que l'intelligence artificielle robotique soit une option pour pallier à de nombreuses lacunes, en réalité, si des mesures ne sont pas prises très rapidement, l'ensemble du pays du soleil levant sera gouverné et contrôlé par des robots automates. Ceci étant, on ne peut pas écarter un risque important lié au fait que le robot finisse par se rebeller contre l'espèce humaine, comme plusieurs scientifiques l'ont déjà signalé. Étant donné que les machines surpassent déjà les êtres humains en termes d'intelligence et de compétences, les capacités des nouvelles générations sont fortement anéanties. Et si rien n'est fait pour y remédier de manière urgente, l'avenir qui nous attend sera totalement dévastateur, puisqu'au fait de vivre dissocié de la réalité, le coefficient intellectuel ne peut pas non plus accompagner la nouvelle génération de robots. Et pour ce qui est de ce risque social, il semblerait que les gouvernements ne l'aient pas pris au sérieux, ou bien leur intention est de convertir ces gens en des androïdes entièrement robotisés. Les troubles dissociatifs modifient le niveau d'attention, produisant une désorientation dans le temps et l'espace. C'est alors que le comportement devient automatique, que ce soit en conduisant, en lisant, ou en adoptant des attitudes sans réfléchir. Bref, des signes graves d'une forte perte d'identité. Ces comportements absurdes sont précisément ce qui montre qu'on vit la pire période de notre histoire. Parce que l'humanité est sur le point d'être dominée et contrôlée par la nouvelle intelligence artificielle, avec des conséquences désastreuses qui feront de nous des zombies. Il faut reconnaître que la perte d'identité chez l'homme est un phénomène qui se produit lorsque la personne ne se reconnaît plus dans son propre corps ou dans son esprit. Dans ce cas, il existe un sentiment de détachement dans lequel on vit, comme si nous étions des observateurs extérieurs de nous-mêmes. La personne éprouve la sensation de se regarder dans le miroir et de ne pas se reconnaître. Elle se sent étrangère dans son propre corps, car elle perçoit le monde d'une manière distorsionnée et lointaine, sans pouvoir y remédier.
Bien que beaucoup de sceptiques aient du mal à accepter tout ce qui est dit dans ces lignes, il leur faudra avouer que nous ne sommes pas en capacité de freiner la poussée de la technologie. En très peu de temps, le résultat dépassera nos pires craintes, et les inconvénients d'une puissante robotisation seront plus conséquents que nos attentes les plus optimistes. À ce stade, l'espèce humaine peut atteindre un point de non-retour. Ce qui serait terriblement douloureux, car nous perdrions le précieux objectif de notre existence. Tout comme le fait de jouir de la beauté que nous offre la nature et l'empathie des gens. Tout cela dû au fait que nous avons échangé nos facultés personnelles contre des dispositifs technologiques, dont le monde de l'écran tactile et le boîtier en plastique font partie. La science et la technologie détruiront non seulement les modèles de société que nous connaissons, mais également l'environnement qui leur a permis de se développer. Ce désir de vouloir transformer l'homme en une machine ne date pas d'aujourd'hui. Un texte du livre Li Tzu, 4e siècle avant notre ère, du philosophe chinois Liu Ku, nous dit ce qui suit. Une rencontre avait eu lieu entre un robot qui parlait et se déplaçait exactement comme un être humain. Cet engin était un automate avec la forme d'un courtisan gentil qui divertissait tout le monde. Chantait et bougeait comme un être humain, jusqu'au moment où le courtisan mécanique a commencé à se comporter de manière insolite, ce qui contraria le roi. En voyant cela, le monarque décida de le détruire, et l'histoire raconte que quand il s'est saisi de son cœur, sa bouche a cessé de parler. Quand il a pris ses reins, il ne pouvait pas voir. Et quand il a pris son foie, il ne pouvait plus marcher. Toutes ces réactions pourraient être la preuve du fait que ce dispositif mécanique aurait pu être déjà à cette époque un robot doté de sa propre intelligence. Au moment où une invasion des robots domestiques sophistiqués aura lieu, soyez sûr que les différents postes professionnels et domestiques seront occupés par des robots. Nous évoquons un grave problème, survenu à la suite de la dévalorisation à la fois de la main-d'œuvre et du personnel, attaché au secteur de services auquel nous étions depuis toujours habitués. Les pays les plus avancés voient augmenter de façon alarmante le nombre de robots dans le secteur de services. Alors que leur technologie se développe considérablement dans les domaines social et culturels, cela se voit clairement dans de nombreux pays avec l'augmentation des robots serveurs et chefs de cuisine dans les restaurants. Néanmoins, il semble dans tout cela qu'ils n'ont pas prévu que très bientôt toute l'humanité cessera de vivre en tant que société qui pense avec son cerveau et ressent avec son cœur. Ce qui est un grave problème, en particulier au Japon, qui est devenu l'empire des robots grâce en grande partie au soutien de l'État, ainsi qu'à la puissance de l'industrie automobile. Et comme s'il s'agissait d'une potion magique, le pays nippon devient un refuge pour les automates. Appelés à résoudre les problèmes liés au déclin de la population et à devenir des éléments essentiels au sein de la société, force est de constater que le Japon a malheureusement commencé à promouvoir l'industrie de manière très active dans les années 50. Ce qui en fait la norme et la base de l'impulsion de la robotique. Les constructeurs d'automobiles, de leur part, ont largement contribué au développement de la robotique industrielle, dans le but d'améliorer la productivité. Ils se sont lancés sur le marché de la robotique, dans le seul but de continuer à innover. C'est le cas des sociétés telles que Panasonic, Sharp ou Sony. Une industrie qui repose sur des réseaux très puissants, reliant à la fois le gouvernement, les entreprises et la population en général. Alors que la majorité de la citoyenneté plus traditionnelle est totalement impuissante face à ces avancées qui détruiront notre avenir. Et bien que pour beaucoup cette robotisation soit devenue une nécessité vitale, notamment à cause du vieillissement de la population et du taux de natalité très bas,
Le Japon se résigne à ce que son gouvernement fait dans l'industrie de la robotique pour trouver la solution au problème du manque de main-d'œuvre. Nul doute que ce pays est confronté à un grave problème en raison du vieillissement de sa population. Il y a de moins en moins de naissances, donc moins de bras pour travailler. En outre, une grande brèche se creuse entre les générations, car le besoin de prise en charge des personnes âgées s'accroît. Nous nous referons à un énorme fossé social qui doit être comblé par les robots, et c'est ce que beaucoup de scientifiques et de concepteurs de robotique expliquent, le but étant de trouver une coexistence entre humains et androïdes. Et même si cette coexistence pourrait apparemment être possible, la réalité est très différente de celle que l'on nous montre. Le temps viendra certainement où l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Et comme l'ont révélé ses concepteurs, l'une et l'autre seront appelées à faire partie conjointement de la société japonaise. Ceci a été clairement constaté après qu'un programme d'intelligence artificielle appelé AlphaGo a détrôné le champion du monde dans un jeu de société chinois, connu sous le nom de Go. Jeu considéré plus compliqué que le jeu d'échecs, exigeant un bon niveau de connaissance et de créativité. D'autre part, il est également connu que les laboratoires de recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook ont mené une expérience visant à déterminer ce qui se produirait lorsque deux chatbots, ou programmes qui se parlent, utilisent l'intelligence artificielle pour apprendre à communiquer avec les humains. Après quelques minutes, les robots ont commencé à se comporter de manière inattendue et incompréhensible pour les programmeurs, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les machines étaient en train de créer leur propre langage complètement nouveau, pour communiquer secrètement entre elles. Cela a tellement alarmé les superviseurs, qu'ils ont mis fin à l'expérience demandant aux robots de ne pas créer leur propre langage. Mais que se passerait-il si les robots désobéissaient à leur propre maître concepteur, comme on l'a vu dans le cas de Sophia? Ce serait une véritable calamité, ouvrant le chemin pour les premiers pas vers l'extinction de la race humaine. Si ce problème n'est pas pris en compte, nous ne doutons pas que les machines de plus en plus intelligentes vont se rebeller contre leurs créateurs, comme certains récits l'affirment, ainsi que de nombreux érudits qui ont alerté sur le grave danger que cela représente pour une population délaissée. Malgré tout, ces graves dangers sont intentionnellement ignorés par l'intelligence artificielle, à tel point que les robots sont en train de s'introduire dans les habitudes de la culture populaire. Des millions d'enfants et de jeunes japonais grandissent en suivant les aventures des androïdes des dessins animés ou de la littérature japonaise, abandonnant à jamais les coutumes traditionnelles qui nourrissaient les sentiments du cœur. En plus de cette grave situation qui amène à une réalisation plus mécaniciste qu'interne, que pouvons-nous dire au sujet des nouveaux robots technologiques qui entrent dans la politique? Serait-il possible qu'avec cette innovation des machines androïdes au sein de la politique, la gestion gouvernementale soit améliorée au profit de la population, comme cela a été dit? Ce qui est surprenant, paraît-il, c'est l'existence d'une candidature de l'intelligence artificielle pour participer à certaines élections au Japon, munie d'un programme électoral très intéressant. À ce titre, un homme politique reconnu a promis que s'il remportait les élections, ce serait un robot qui tiendrait le rôle principal dans la prise de décision au sein de son gouvernement. Il a été dit également que si cette idée révolutionnaire l'emporte, la croyance en une intelligence artificielle moyennant le robot gouvernerait de manière efficace et impartiale, sans penser à son propre profit.
La mise en œuvre de la robotique en politique promettrait de mettre fin à la corruption, ce qui n'empêcherait pas pour autant de continuer à supprimer la main-d'œuvre physique. D'autre part, l'automatisation des processus de fabrication a joué un premier rôle également pour l'introduction de machines dans les secteurs industriels. Cela passe aussi par la suppression de certains administrateurs, par fraude et fausses factures, ce qui entraîne une augmentation considérable de la productivité et de la transparence. Bref, ce que l'on cherche avec ces projets, dont beaucoup sont déjà une réalité, c'est de remplacer les cols blancs comme on les appelle, qui sont dans l'administration, par un système automatisé avec d'énormes avantages dans la chaîne de production, En ce qui concerne le nouveau réseau de connectivité, la 5G, il est important de considérer qu'il comporte des risques énormes pour la santé et l'environnement, ainsi que pour la vie humaine, animale et végétale. Le développement de ce réseau ne devrait pas voir le jour, car il affecte également de manière radicale la production de services et le commerce, qui serait centralisé entre les mains de quelques sociétés transnationales, ainsi que de certains gouvernements très intéressés par notre automatisation. La 5e génération de réseaux de communication mobile, bien qu'ils promettent d'être sensiblement plus rapides et avec une plus grande capacité de connexion dans le même espace,
Leur objectif est d'augmenter la vitesse de téléchargement d'un puissant rayonnement micro-ondes jusqu'à 20 fois plus rapide que les réseaux de 4e génération actuels. Nous entendons par là que la technologie 5G ne représente pas seulement un accroissement du rayonnement précédent, mais qu'il modifie également la fréquence d'onde avec laquelle la transmission est faite. Le drame dans tout ça vient du fait que la couverture se fera par un réseau dense de milliers de satellites, situés à faible altitude, qui, utilisant une transformation technologique profonde, autre que bombarder avec un puissant rayonnement de micro-ondes destiné à l'humanité, ils l'étendront également à l'ensemble de la biodiversité planétaire. Cependant, ces promoteurs pour se protéger assurent que toute région de la planète sera couverte sans aucune coupure dans le réseau, mais ils oublient de parler des dommages sérieux que la 5G causera à l'humanité. Il est également dit qu'elle a la capacité de connecter plus de dispositifs au réseau sans fil, et qu'il y aura un saut quantitatif dans l'Internet, en particulier en ce qui concerne les connexions sans fil, de tout type d'appareils industriels et ménagers. Des téléphones, des ordinateurs, des écrans numériques, des caméras et toutes sortes de voitures, ainsi que des réfrigérateurs, des cuisinières et d'autres meubles intelligents. Et tout cela sera connecté à nos dossiers personnels, tels que le dossier médical, professionnel et bancaire. Ils sauront tout sur notre niveau d'études, sur ce que l'on consomme. C'est-à-dire que la surveillance publique sera renforcée de façon exponentielle par le système de connectivité, de surveillance et d'identification. Dans les villes dites intelligentes, tout sera encadré, avec une multiplication de drones et de véhicules non pilotés, pour le service de livraison, et il y aura aussi une surveillance efficace. Tout cela représentera une invasion des espaces, des esprits et des corps comme nous n'aurions jamais pu l'imaginer auparavant. Le système se permettra d'avoir une source inépuisable de données sur nous et le milieu social environnant. Par ailleurs, l'exposition à la radiation électromagnétique des personnes et de tout être vivant augmentera de manière exponentielle, créant des effets néfastes sur la santé, tels que l'interruption de la production de mélatonine, des fuites de la barrière hémato-encéphalique, l'altération des ions calcium des cellules, l'appauvrissement en oxyde nitrique, et par conséquent, le dysfonctionnement cellulaire. C'est-à-dire, des radiations électromagnétiques qui produisent un stress cellulaire, des dommages génétiques irréparables, y compris dans le système reproducteur, générant également un bas niveau dans notre capacité de compréhension et d'apprentissage, des problèmes de mémoire, de la confusion et une augmentation de l'agressivité, tout comme des troubles neurologiques avec une forte prédisposition au cancer et à la stérilité. En d'autres termes, l'être humain tel que nous le connaissons disparaîtrait pratiquement pour céder la place aux robots. Par ailleurs, des études médicales approfondies ont été menées sur les dommages causés aux fonctions immunologiques, endocriniennes, cardiovasculaires et neurologiques chez l'être humain. D'autres recherches montrent aussi que la fréquence 5G produit également des dégâts très dangereux dans notre structure biologique, tels que la rupture de la chaîne de l'ADN, pouvant entraîner des mutations génétiques qui affecteraient même les générations futures. Le réseau dense de micro-ondes millimétriques et de rayonnement électromagnétique n'a aucun dispositif précédent avec lequel on puisse le comparer, pour que l'on sache à quoi on sera confronté. Mais on peut d'ores et déjà être sûr de la mise en place d'un réseau massif d'ondes très puissant. On assistera aussi à une installation massive d'antennes relais, pour que la couverture soit totale et continue. Cela nous permet de comprendre que ce réseau de satellites extrêmement préjudiciable est un projet en cours d'expansion mondiale, couvrant toutes les régions de la planète. C'est pourquoi un groupe de médecins et de scientifiques de plusieurs pays, très inquiets, a lancé un appel international au gouvernement du monde entier, pour qu'on arrête cet énorme déploiement de réseaux nuisibles.
Nous insistons fermement sur le fait que l'introduction de réseaux de transmission de données 5G est une expérience massive contre la santé qui pourrait conduire à une catastrophe mondiale. Certains activistes et chercheurs se joignent également aux scientifiques, affirmant qu'ils s'opposent au rayonnement électromagnétique. Car comme nous l'avons dit, il pourrait provoquer le cancer chez l'être humain et les animaux, ainsi que modifier sérieusement l'ADN, et accroître les symptômes d'hypersensibilité électromagnétique. Dans les régions de la planète où le déploiement des antennes relais 5G a commencé, on a observé divers effets très nocifs chez les habitants. Et bien que cela n'ait pas été scientifiquement reconnu, il est du domaine public que les antennes 5G provoquent également une hypersensibilité électromagnétique, y compris des symptômes tels que des étourdissements, des nausées, de l'amnésie et de l'insomnie, des tremblements, de l'arythmie cardiaque, ainsi qu'une augmentation du stress cellulaire, des radicaux libres nocifs, des changements structurels et fonctionnels du système reproducteur, des difficultés d'apprentissage et de mémoire, le tout ajouté de troubles neurologiques et des effets négatifs sur le bien-être en général. Et bien que ce réseau sans fil de 5e génération bénéficie du soutien de l'industrie et de la plupart des gouvernements, qui en font sa publicité le présentant comme un moyen de créer des services de transmission Internet plus rapides, voire même avec une plus grande couverture de la téléphonie mobile. Même si le réseau 5G réduit les coûts d'énergie et le temps de transfert, ce n'est certainement pas la solution pour notre société au niveau mondial. Bien au contraire, l'exposition aux champs électromagnétiques et au rayonnement des radiofréquences entraînera de nombreuses pathologies et des millions de victimes silencieuses. Dans le cadre de ce plan qui consiste à finir avec l'humanité, les promoteurs
non satisfaits des pathologies précédemment évoquées, veulent aussi préparer un réseau sans fil 6G, terrible et néfaste, intégrant l'intelligence artificielle pour nous faire penser et agir comme des automates. Sachons que la 6G ne se fera pas attendre, et que les technologies 5G en train d'être utilisées, hormis l'effet de pénétration des rayonnements dans la peau humaine, elles produisent également une énorme résistance aux antibiotiques. Pareillement, les antennes sans fil ajoutées aux lampadaires et présentes dans des lieux publics causeront non seulement des lésions oculaires, mais elles représentent également une menace mortelle pour la santé publique. Étant donné que les ondes pénètrent jusqu'à 2 mm dans la peau humaine et sont également absorbées par les couches superficielles de la cornée, il est également à craindre que cette technologie innovante provoque des modifications similaires dans les cellules humaines. Les scientifiques s'inquiètent à ce sujet, car, en raison de ces nouvelles longueurs d'onde et de leurs effets sur notre peau, nous deviendrons des fils conducteurs, et ces ondes pourraient causer des douleurs physiques au niveau de la peau, car celles-ci reconnaîtraient leurs impacts nocifs. De surcroît, le niveau de rayonnement micro-ondes pourrait affecter l'opacité de la lentille oculaire, qui est liée à la production de cataractes. Ce rayonnement peut aussi affecter la rétine et la cornée comme nous l'avons dit précédemment. D'autre part, une étude russe réalisée en 1992 a révélé que les fréquences 5G utilisées au cours de ces années avaient un impact négatif sur le cœur, modifiant le rythme cardiaque et produisant des arythmies. Si cette radiation avait des effets graves sur la santé déjà dans les années 90, que dire maintenant ? Avec les nouvelles avancées technologiques en matière de pollution électromagnétique que la 5G nous offre, il est évident que, si des mesures urgentes ne sont pas prises, toute l'humanité est appelée à être exterminée et supplantée par les robots androïdes qui sont déjà en pleine phase de fabrication. Il s'agit de faits avérés par des spécialistes, qui indiquent que les technologies 2G et 3G pourraient avoir causé des dommages à l'ADN, ainsi que des tumeurs cardiaques et cérébrales. Nous devrions en tenir compte si nous avons vraiment l'intention de survivre. Parmi tant d'effets néfastes de la 5G, citons les préjudices écologiques. Le système d'orientation des oiseaux, des abeilles et d'autres animaux a été perturbé. Ils ne trouvent plus leur route, et en même temps leur santé a été affectée et ils sont malades, comme l'est aussi toute la chaîne alimentaire aussi bien que les plantes. C'est pour cette raison que depuis l'an 2000, il a été signalé que des oiseaux ont quitté leur nid et présenté des problèmes de santé graves, tels que la détérioration du plumage, des problèmes de locomotion, une survie réduite et d'innombrables décès. À cela s'ajoute le lancement de nombreux satellites pour la 5G, qui pourraient entraîner des changements importants dans la circulation atmosphérique mondiale et dans la distribution de l'ozone, ainsi que des variations continues de la température de la Terre. N'oublions pas que ces changements très importants et très préjudiciables représenteraient une dégénérescence supplémentaire, riche en radioactivité de type micro-ondes sur toute la planète.
En ce qui nous concerne, nous espérons sincèrement que ce documentaire essentiel sera utile à tous ceux qui nous suivent. Que chacun puisse prendre ses responsabilités et soit davantage sensible à tous ces préjudices énormes que l'on nous fait subir en toute impunité. Puisque comme nous l'avons dit dans d'autres moments, si nous ne faisons rien pour y remédier, nous deviendrons des machines insensibles. Ce sera notre destin. C'est dans cette perspective qu'ils mettent en place l'intelligence artificielle et la nanotechnologie remplie de nanoparticules. Ils font des nanorobots, ainsi que des micropuces et leurs circuits bioélectriques cérébraux, afin de nous subjuguer à jamais. Puisque l'objectif de l'élite qui nous gouverne est de convertir l'humanité en instruments mécaniques obéissants, pour servir inconditionnellement leur créateur. Ils savent bien que s'ils parviennent à cet objectif, nous n'aurons aucune chance de nous rebeller contre eux. Bien au contraire, nous servirons fidèlement l'intelligence artificielle sans aucune restriction d'horaire, 24 heures sur 24, sans avoir de temps pour se reposer ou récupérer, alors que les êtres humains adorent se reposer. Une fois devenus automates avec une micropuce implantée dans le corps, sans un cerveau qui pense par soi-même et sans rien qui nous lie avec les émotions et les sentiments qui naissent du cœur, ils auront le contrôle absolu sur cette humanité. C'est pour cette raison que des réseaux de neurones artificiels, dont le fonctionnement est calqué sur celui des neurones du cerveau humain, ont été créés pour pouvoir ressembler au cerveau biologique. Les machines peuvent donc apprendre par elles-mêmes comme le fait notre cerveau, puis améliorer les processus à une vitesse qui dépasse nos capacités, dans le but de simuler le cerveau humain et de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit plus intelligente que l'être humain lui-même. Elles pourront changer leur comportement en fonction de l'environnement. En 2013, débuta le projet BRAIN, recherche sur le cerveau par le biais de l'amélioration innovante des neurotechnologies, mené sous l'administration Obama et financé entre autres par l'agence DARPA, dans le but de cartographier notre cerveau. Comme cela a été fait avec le génome humain, le projet a permis d'identifier 97 nouvelles régions du cerveau. C'est ainsi que les scientifiques en neuroinformatique ont réussi à créer une technologie artificielle faite pour implanter des pensées et des croyances qui n'existaient pas auparavant dans l'esprit des gens, mais aussi pour éliminer d'autres pensées et croyances indésirables. De la même manière, d'autres recherches ont été orientées dans le but d'utiliser la technologie cérébrale via l'intelligence artificielle, implantée pour apprendre à jouer du piano sans jamais en avoir pris de leçon, à réduire le stress mental, ou à frapper une balle sans effort conscient, en la manipulant directement avec un type de puce cérébrale robotique. D'autres utilisations de réseaux de neurones basés sur l'intelligence artificielle ont également été utilisées pour créer des programmes informatiques, pouvant servir les clients des ventes en ligne sans que les utilisateurs apprécient la différence. Cela permet de remplacer les vendeurs par des machines robotiques capables de composer des chansons ou détecter des maladies, tout en prenant des décisions basées sur un programme informatique. D'autres applications des réseaux d'intelligence artificielle sont utilisées pour traiter une myriade d'informations liées aux coutumes, au goût, aux habitudes d'achat, etc. D'autres applications encore servent à traiter toutes sortes d'enquêtes personnelles. Celles-ci sont ensuite utilisées pour rechercher parmi les millions d'informations générées dans une banque de données des modèles de comportement des clients ou des utilisateurs, afin de les utiliser pour créer des tendances sur les marchés, la mode et la publicité. À ce sujet, nous avons un exemple concret. C'est le cas des entreprises et des chercheurs qui compilent des dizaines de bases de données informatiques avec le visage de personnes à leur insu, à travers des images obtenues à partir de réseaux sociaux, de sites web de photographie, d'applications mobiles ou des caméras placées dans des restaurants.
Le tout avec l'objectif de roder des outils d'intelligence artificielle pour améliorer la reconnaissance faciale, qui seront ensuite utilisés par les gouvernements, avec différents objectifs de contrôle aux frontières, ainsi que dans des lieux de détection très faciles. Par ailleurs, avec cette technologie artificielle implantée dans le cerveau humain, on apprendrait à identifier des personnes, en analysant autant d'images numériques que possible, au moyen de réseaux de neurones, qui sont des systèmes mathématiques complexes qui nécessitent de grandes quantités de données pour être reconnus par des schémas comportementaux. Une société appelée Neuralink, qui se consacre exclusivement à la fusion ou à l'interface entre l'homme et l'électronique, a créé un dispositif qui serait injecté à travers la veine jugulaire dans le cerveau, pour devenir un réseau de connexions électroniques comme s'ils étaient des neurones humains. Pour y parvenir, l'objectif serait de développer des interactions améliorées entre le cerveau et l'ordinateur, afin d'élargir la bande passante utilisée par le cerveau biologique pour interagir et communiquer avec des ordinateurs externes. En d'autres termes, ce serait comme un réseau artificiel reliant le tissu cérébral, qui nous conduirait à la fusion entre l'homme-machine, pour être connecté à un ordinateur central et devenir ainsi des cyborgs automates. Et pour terminer avec ce documentaire essentiel, qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, il est important de savoir que le monde a changé à une vitesse si vertigineuse, qu'en réalité dans notre processus évolutif très peu de choses sont faites pour nous intégrer d'une façon harmonieuse, dans une profonde transformation radicale de nos vies. Il est évident qu'il y a un manque de synchronisation psychologique et une incapacité à savoir comment élucider le développement de la technologie et ses effets immédiats. Le problème réside dans le fait que plusieurs millions de gens vivent en conformité avec tous ces faits. Et très peu sont ceux qui s'interrogent sur le risque énorme que cette technologie de radiofréquence engendre.
D'autre part, les avancées technologiques commencent déjà à poser un grave problème partout dans le monde, car bien qu'elles améliorent globalement notre santé et notre bien-être, elles sont en train de sombrer dans des risques énormes et dans des désordres de toutes sortes, et cela sans que la foule s'en aperçoive. C'est un phénomène très inquiétant, si bien que la dépendance, l'obsession et l'addiction aux réseaux sociaux et à l'Internet se manifestent de plus en plus à un très jeune âge. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes sont intoxiquées par la technologie numérique, bien que la plupart ne s'en rendent pas compte, ou ne veuillent pas l'admettre par commodité. Selon certaines études, on dit que si cela ne s'arrête pas le plus tôt possible, nous verrons bientôt les résultats terribles que cela engendrera. Puisque l'utilisation obsessionnelle et incontrôlée de ces dispositifs génère, comme nous l'avons déjà évoqué, un manque de concentration et d'attention, voire des comportements téméraires générant d'accidents de travail et de la route. Il existe également des risques regrettables, qui génèrent des tragédies malheureuses. Et tout ça pour tenter de gagner des likes, ainsi que le fait de vouloir montrer des qualités physiques par le biais des réseaux sociaux, rendant ainsi notre vie publique semblable à celle des stars de cinéma, qui exposent partout leur ignorance, la vanité, l'égocentrisme et leur orgueil. Tout cela indépendamment de cet énorme besoin de créer une réputation et une célébrité à tout prix. C'est pourquoi les créateurs de cette technologie agissent sans hésiter, pendant que l'humanité est encore endormie, et que d'autres font des siennes tout en détruisant et profitant de tout sur leur passage. C'est peut-être à cause de la vulnérabilité de l'être humain que ceux qui dirigent cette technologie de pointe ont créé les réseaux 5G. Pour finir une fois pour toutes de zombifier et de robotiser toute l'humanité, et ce qui est encore plus terrible, sans que les gens sachent qu'ils sont en train de tomber dans un piège. Nous espérons du fond du cœur que ce qui vient d'être exposé puisse servir de réflexion profonde à tous ceux qui se sentent proches de notre discours, et qui se partagent cette technologie avant-gardiste et dangereuse. Puisque très bientôt la nouvelle voie sera ouverte de manière décisive, pour pouvoir entrer par une parallèle qui nous reliera aux androïdes, venant de la constellation de Zeta Reticuli, qui, depuis plusieurs décennies, ont été promus par des gouvernements corrompus par l'obscurité, et qui ont enlevé des milliers de personnes partout sur la planète. C'est pourquoi la seule option qui existe pour mettre définitivement un terme à cette technologie radioactive si dangereuse, serait un méga tsunami solaire, même si cela aurait d'énormes effets collatéraux à l'encontre de cette civilisation inconsciente. En fait, c'est le seul moyen qui pourra désintégrer complètement la robotique intelligence artificielle, ainsi que tous ces outils liés à la géo-ingénierie, aux chemtrails, et ces nanorobots qui ne font que nous transformer en des machines ayant les mêmes caractéristiques inhumaines, très similaires à celles de la race envahissante des aliens réticuliens, que tant de mal a fait à l'humanité, par d'innombrables enlèvements. Comme il a déjà été expliqué dans le documentaire numéro 78. Nous espérons que cela nous permettra de comprendre pourquoi nous insistons sur le fait de ne pas abandonner nos principes humains, familiaux et spirituels pour rien au monde. Car ce sont eux qui nous distinguent en tant qu'êtres humains, pensants et sensibles, et aussi longtemps que nous serons ainsi. La lumière stellaire et spirituelle nous sortira du malheur, où seule la douleur et la zombinisation de notre existence sont présentes. Et ce qui est pire, sans âme et sans psyché qui nous donne le bonheur que la divinité nous a octroyé, et qui nous appartient de plein droit.